Pour tenter votre chance afin de remporter le tome numéro 1 de Boruto True Blue Vortex, vous devez être abonné à ma chaîne YouTube, liker et partager cette vidéo, sans oublier de mettre en commentaire que vous participez avec votre pseudo Discord. Une fois que cette review aura atteint les 20 000 vues et les 1000 likes minimum, un live sera organisé pour tirer au sort le revainqueur de ce tome numéro 1. Bon les amis, les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire la review du chapitre 13 de Boruto True Blue Vortex, et on peut le dire, c'est un chapitre riche en informations. On apprend tellement de choses de la part de Kashin Koji. On peut faire tellement de théories. On va essayer d'en faire quelques-unes. On va se concentrer sur les informations principales. Kashin Koji a donc sauvé Boruto qui avait été pris en tenaille par les shinobi qui le traquaient, notamment après que Sasuke avait été emprisonné à cause de Code. Boruto a donc été sauvé par Kashin Koji et envoyé téléporter directement dans un des repères d'Orochimaru abandonnés, là où opérait depuis tout ce temps dans l'ombre Kashin Koji. Là, ce n'est que le début du banger de ce chapitre. Kashin Koji, il va nous dévoiler tout le menu frottin de ce qui va nous attendre dans la suite de l'œuvre. Il va nous teaser des choses qu'on ne veut pas forcément voir, mais qui rajoutent du suspense. Il nous dit qu'il a vu plusieurs futurs qu'il a vus lorsqu'il était sur le point de trépasser face à Ishiki. À ce moment-là, il avait accepté son heure, même si Amado l'avait envoyé à la mort face à Ishiki. Kashin Koji comprenait que c'était une mission et qu'il avait rempli son devoir. En dévoilant qui était réellement Jigen, c'est-à-dire Ishiki, il offrait l'opportunité à Naruto, Sasuke, ainsi que Boruto et toute la clique de vaincre Ishiki et donc la menace qui menaçait le monde shinobi. Sauf qu'avant de mourir, retournant de situation, Kashin Koji a vu des visions du futur et a compris que éliminer Ishiki, ça ne suffirait pas. Il a vu notamment Naruto en mode Baryon, il a vu l'omnipotence d'Eda qui a inversé l'histoire de Kawaki et Boruto. C'est comme ça qu'il a compris qu'en réalité Kawaki n'était pas Boruto et Boruto n'était pas Kawaki. Il a vu la menace des Shinju, il a vu un autre Shinju qui ressemble à Shinki, même si j'ai vu que certains d'entre vous disaient que c'était pas Shinki le Shinju, mais plutôt l'alter ego de Naruto, on va y revenir. En tout cas, Kashin Koji, il nous a dévoilé pas mal d'informations. Il a aussi rajouté des choses en rapport avec Shibai Totsuki. Parce que dans ce chapitre, on a la confirmation de sa part. Les créations d'Amado ont reçu des cellules de Shibai. Et Kashin Koji en a également reçu. D'où le fait qu'il a débloqué ce pouvoir de voir le futur. Car c'est une capacité de Shibai Totsuki. Des capacités extraordinaires qu'on peut retrouver aussi chez Eda avec l'omnipotence. Ou encore par rapport au pouvoir de Daemon, le fait de pouvoir repousser toutes les attaques, ce sont les capacités de Shibai. Amado a implanté ces cellules. Amado était capable de telles prouesses. Il nous avait dit également qu'il possédait le cadavre de Shibai Totsuki. Donc maintenant, clairement, il va y avoir un truc avec Shibai Totsuki. Je pense qu'Amado va déclencher le retour de Shibai. Est-ce que Amado et Shibai travaillent ensemble ou est-ce qu'Amado s'est servi du corps de Shibai pour pouvoir en faire des expériences? Souvenez-vous de ce qu'avait dit Amado. Le corps de Shibai est certes inerte, il n'y a plus rien dedans, mais Shibai est capable de détacher son esprit du corps qu'il possède. Ça veut dire que l'esprit de Shibai est très certainement toujours en vie, donc son retour est plus que probable. Autre élément aussi concernant le glow-up de Boruto, ses nouvelles techniques. Alors on a vu, Boruto a le style de combat de Sasuke, il a bien appris de son mentor original, mais là, Kashin Koji, on comprend avec ce chapitre, durant le flashback qui s'est déroulé durant l'ellipse, qu'il a pris en charge l'entraînement de Boruto. Parce qu'en voyant le futur, il a vu les techniques qu'aurait Boruto, notamment le Rasengan no Zoiko. Et dans ce chapitre, il dit clairement qu'il va apprendre à Boruto ce qu'il a vu de lui dans le futur, pour accélérer sa formation. Kashin Koji est donc devenu le mentor de Boruto après que Sasuke ait été emprisonné. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est que Kashin Koji a compris et soit parvenu à apprendre le Rasengan no Zoiko envers Boruto. Il y a aussi un point qui est plutôt troublant dans ce chapitre et qui n'a pas été dévoilé. Au tout début du chapitre, on apprend qu'au final, les informations autour de l'épine de l'âme, que tient Jura dans la main, notamment en rapport avec Hidari, ces informations, Kashin Koji les connaît. Il sait à quoi ça sert, il sait à quoi c'est dû. Certainement pour libérer Sasuke, ce que voulait dire à un moment donné Kashin Koji à Boruto. Mais il n'entre pas plus dans les détails que ça. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui est intriguant, c'est comment Kashin Koji a eu connaissance de l'épine de l'âme. Est-ce que c'est en rapport avec ses visions du futur ou en rapport avec quelque chose? Ensuite, je voudrais évoquer un autre point. Là, on parle des visions du futur de Kashin Koji.
Boruto en a aussi par rapport au pouvoir de Momoshiki. C'est assez troublant, surtout que Jura qualifie Boruto de volonté divine. Le fait que la volonté divine est en train de porter Boruto face à ces enjeux qui sont dramatiques pour le monde shinobi en termes d'avenir. J'ai une théorie par rapport à Momoshiki et ce fameux pouvoir de voir l'avenir. Il n'est pas impossible que Momoshiki ait un lien avec Shiba Yototsuki. Peut-être que c'est le descendant direct de celui-ci, ou alors peut-être que Shiba Yototsuki a pris possession de l'esprit de Momoshiki. Et en réalité, Momoshiki, il y a deux êtres au fond de lui. Il y a Momoshiki et Shiba Yototsuki, ce qui pourrait expliquer les capacités de voir l'avenir de Momoshiki et dont a hérité également Boruto par rapport au pouvoir du Kama. Il est vrai aussi qu'il y a l'histoire du Jogan par rapport à Toneri, la volonté divine. Est-ce que ça n'a pas un lien avec le Jogan? Parce que clairement, dans l'anime, on nous a qualifié le Jogan comme de pupille divine avec un Boruto qui amènera la lumière à travers les ténèbres. C'est quand même assez troublant qu'on ait des références subtiles à ça. Ce qui est sûr, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait de nous valoriser également la mentalité de Boruto. Parce que dans ce chapitre, on voit vraiment que les choses vont mal. L'avenir est menacé, il y a plusieurs futurs qui sont tragiques, il y a très peu de probabilités qu'on arrive sur un happy end, très clairement. C'est vraiment ce que nous dit Kashin Koji. De plus, on comprend qu'il y a un vrai lien entre Boruto et Kawaki, c'est-à-dire que Boruto est amené à mourir dans la plupart des futurs, et Kawaki à se faire dévorer par le Jubi, et ensuite, ce serait la fin de la planète Terre. Donc, clairement, pour éviter déjà un futur tragique pour tout le monde, il faut tuer Kawaki. Mais Boruto, il reste déterminé. Même s'il risque de mourir, il veut continuer à tenter de ramener Kawaki à la raison. Là, clairement, on retrouve la mentalité de Naruto autrefois, qui voulait ramener Sasuke quoi qu'il arrive, quitte à mourir, quitte à affronter tout ce qu'il y avait sur son passage. C'est exactement la même chose pour Boruto vis-à-vis de Kawaki. Évoquons maintenant l'autre Shinju, le nouveau Shinju qui est apparu, qui ressemble à Shinki. Un Shinju qui a été vu dans la vision de Kashin Koji et qui semble apparaître à la fin du chapitre 13 après que Matsuri s'attende à voir apparaître, éclore ce nouveau Shinju suite au fruit de l'épine de l'âme qu'elle a récupéré. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est Shinki? En tout cas, physiquement, il lui ressemble. Est-ce que c'est Naruto avec la puissance de Kurama qui s'est transformé en alter ego? Pour moi, cette hypothèse ne tient pas. Parce que tout simplement, Naruto n'a pas été emprisonné par les Shinju par rapport aux créatures de Jubi. Clairement, Naruto a été scellé par Kawaki. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait un alter ego de Naruto avec la puissance de Kurama. Sachant qu'en plus, Naruto ne possédait plus Kurama. Donc encore une fois, cette hypothèse semble clairement impossible. Par contre, le fait que ce soit l'alter ego de Shinki, c'est très intéressant scénaristiquement. Déjà, ça va pouvoir apporter cet effet de profondeur, cet effet global qu'on n'est pas que sur Konoha, que le monde de Shinobi est impacté par rapport à ce qu'a fait Code vis-à-vis du Jubi, notamment à la division créant des humanoïdes Jubi. On peut peut-être avoir des réponses dans les prochains chapitres que le village de Suna a été attaqué et que Shinki a été pris au piège, ce qui donne naissance à l'alter ego de Shinki. Ça peut aussi donner de l'action très intéressante entre Boruto face à Shinki, avec Kawaki contre Shinki. On peut avoir vraiment quelque chose de complet et d'intéressant en termes d'histoire, avec de la complémentarité. En fin de chapitre, en plus du teasing que j'ai évoqué autour de ce nouveau Shinju, on a vu le retour d'Hidari qui est revenu à la vie. Un Hidari qui va certainement, et c'est même sûr, affronter Sarada, cette fois-ci qui sera seul et non épaulé par Boruto. Ce sera l'occasion idéale de mettre en avant Sarada, son évolution, et de l'avoir utilisé le Mangaku Sharingan. Il y aura les enjeux autour de Sasuke et de sa potentielle libération, et Sarada va devoir en prendre les responsabilités en tentant de combattre Hidari et surtout de le vaincre, car elle va réussir à le battre. Elle sera en difficulté dans un premier temps, parce qu'elle ne pourra pas maîtriser ses pouvoirs à la perfection, notamment le Mangaku Sharingan, mais elle parviendra à se surpasser par rapport à tous ces enjeux, aussi au niveau du côté émotionnel. Donc Sarada finira par battre Hidari, et elle en ressortira grandie. Maintenant, que va-t-il se passer du côté de Boruto? Boruto est actuellement blessé, mais il va être soigné, mais il est surtout emprisonné, menotté par Konohamaru, qui va l'emmener face à Shikamaru. Il y a fort à parier que Shikamaru, s'il n'est pas touché par l'omnipotence d'Eda, car souvenez-vous, l'effet est continu. Peut-être que Shikamaru a oublié déjà sa conversation avec Boruto. Mais si ce n'est pas le cas, peut-être que Shikamaru va libérer dans l'ombre le personnage de Boruto. L'autre point aussi qui est assez tangible, assez fragile, c'est le fait que Kashin Koji
commence à être découvert. Déjà, Jura a compris que Boruto avait un allié. Alors certes, Jura ne pense pas à Kashin Koji car il ne sait pas qui c'est réellement qui est de Boruto. Par contre, Kawaki, il commence à se poser des questions. Il est tombé sur la grenouille qui appartient à Kashin Koji et il a compris que c'était l'œuvre de ce dernier. Ça veut dire que Kawaki va faire le lien entre Boruto et son alliance avec Kashin Koji. Et c'est là qu'on peut arriver sur une hypothèse. Et si par la suite, Kawaki était amené à tuer Kashin Koji, ce qui amènerait Boruto à affronter Kawaki. On aurait la fameuse phrase où Boruto dira à Kawaki que cette fois-ci, il a été beaucoup trop loin. La fameuse phrase qui nous avait été teasée lors du chapitre 1 avec ce teasing Boruto contre Kawaki, qui se déroulera dans un avenir très proche. Un petit mot pour conclure sur Himawari. Celle-ci a soigné Sarada, la blessure qu'elle avait au bras causée par Jura. On savait qu'elle était capable de ça, parce que clairement elle a sauvé la vie d'Inojin grâce au pouvoir de Kurama. Mais ce qui est plus intéressant, c'est le fait qu'elle se trouve entre Boruto et Kawaki. Et souvenez-vous, dans les chapitres précédents, elle se posait des questions concernant la culpabilité de Boruto. Peut-être que les doutes d'Himawari vont continuer de se creuser en voyant la différence de mentalité entre Boruto et Kawaki. Et c'est là qu'il pourrait y avoir vraiment une scission entre ce que pense Himawari par rapport à ses souvenirs, allant du côté de Boruto et lâchant littéralement Kawaki, qui pourrait vriller bien plus en voyant Himawari se ranger de l'autre côté. Sur ce, j'attends vos avis en commentaire. Qu'avez-vous pensé de ce chapitre 13 et quelles sont vos théories concernant la suite? Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en partageant cette vidéo. Je compte sur vous.